On commence par un très très bel anniversaire. D'abord à Télématin, on adore les anniversaires. Et puis là, ça tombe bien parce que c'est un journal que vous avez feuilleté. Il a beaucoup évolué en 70 ans, c'est son 70e anniversaire. C'est un journal qui est devenu très moderne. Et pourtant, l'actualité qu'il relate n'est pas forcément très moderne elle-même. Voilà. C'est l'actualité heureuse. C'est une actualité heureuse, comme on disait. Vous voyez ce qu'on veut dire? Point de vue. Alors, ça s'appelait Point de vue image autrefois, non? Ça s'appelait Point de vue image du monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet album qui est publié aux Chênes, d'abord, il est très très beau. Le prendre, le feuilleter, c'est vraiment à la fois nostalgique et amusant. Et en même temps, on découvre l'histoire du journal. Et c'est très intéressant parce que on pourrait penser qu'il a été fondé par des royalistes monarchistes. Pas du tout. D'abord, il y avait un premier journal qui s'appelait Image du Monde, qui a été fondé par les frères Montmarché, qui étaient les fils du fondateur du Guide bleu d'Hachette. Et ces frères Montmarché, en novembre 1944, ils voient une exposition à Paris, à Paris, oui, au musée Carnavalet exactement, sur la libération de la capitale. Ils sont enthousiasmés et de cette exposition, ils font un journal qui est le premier journal qui paraît de la France libre, qui s'appelle Image de l'insurrection. Oui. De là, ils en font un deuxième, Image de l'aviation française. Et enfin, en décembre 1944, Image du monde. C'est une sorte de journal où vous avez des images du monde, mais déjà des belles filles, des pin-up. Oui, mais pas forcément des têtes couronnées. Pas forcément des têtes couronnées. C'est l'actualité mondiale. Exactement, c'est l'actualité mondiale. Oui, voilà. Ça, c'est pour Image du monde. Et puis, un tout petit peu après, vous avez Point de vue qui naît. Et Point de vue, il naît vraiment à Londres, pendant le Blitz, de 3 héros de la guerre, dont le publicitaire Marcel Bleustein-Blanchet, je ne savais pas du tout, et un autre monsieur qui s'appelle Rachline et qui plus tard va fonder la LICRA. C'est vous dire, c'est vraiment des hommes de très très bonne qualité, et eux, ils ont l'idée de lancer une espèce de Life à la française. Life, c'était ce journal américain qui traitait justement de l'actualité, et en mars 1945 naît Point de vue. Dans le premier numéro de Point de vue, l'édito est signé d'un très jeune philosophe qui s'appelle Raymond Aron et qui va signer les éditos des 50 premiers numéros. Ce qui est rigolo aussi, c'est que pourquoi, dans le premier numéro de Point de vue, il y a l'actualité du monde, mais il y a déjà Martine Carole. Parce que Rachline, l'un des fondateurs, il est fou amoureux de Martine Carole et il veut que le journal soit une lettre d'amour à sa star préférée. En 1948, il y a un mariage de raison qui est fait entre les deux journaux, Point de vue et Image du monde, qui devient un seul journal. Ce qui est rigolo, c'est que la première période de ce journal, il y a des princesses, certes, mais seulement un quart des couvertures sont consacrées à des têtes couronnées. L'époque est américaine. Ce sont toutes les grandes stars. Il y a Liz Taylor qui fait la couverture, elle fait un truc dingue. Il y a une photo d'elle, vous verrez, il n'y a aucun titre, il n'y a pas besoin de légende. Tout le monde sait que c'est Elizabeth Taylor. À cette époque, ce qu'il faut savoir, c'est que le journal fait la part belle à des vrais reportages et à des très grands photographes. Vous avez des photos de Cartier-Bresson, vous avez des photos de Brassailles, de Doisneau, vous avez des reportages sur Frison-Roche, sur Paul-Émile Victor. C'est un journal qui est très très riche. Il y a une couverture en 1954 magnifique de l'abbé Pierre qui est déguisé en Père Noël. Absolument. Hiver 54. Hiver 54 pour Noël, exactement. Il est déguisé en Père Noël. Et là, avec toujours pas, on est en 54, toujours pas l'actualité des princesses, pas encore. Non, là c'est vraiment un soap opéra américain. Vous avez l'actualité de Marilyn Monroe, de toutes les stars américaines. Un peu le concurrent de match, quelque chose comme ça. Exactement. Et c'est dans les années 60 où tout d'un coup, avec Grace Kelly, avec Soraya, avec la Faradiba, c'est là que le journal commence à être le journal des princesses, avec Elisabeth, avec Margaret, la première princesse rebelle, qui a que des histoires d'amour terribles. Et là, le journal change pour devenir celui des princesses. Évidemment, ça va s'emballer avec Lady Diana. Sa mort va être le record de vente. Et comme ils sont très malins à Point de vue, dans les années 2000, le journal va encore changer avec Colombe Pringle, qui à l'époque est sa rédactrice en chef, et qui va en faire le journal des people. Et pour la première fois, elle va faire rentrer les politiques dans l'arène. C'est Point de vue qui va révéler la liaison entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, par exemple. Des people, il faut préciser, c'est les people chics.
C'est pas chic. les people, Ah bah, bien troisième sûr. catégorie télé-réalité. Non, le People people chic. qui se tient, quoi. People chic, Vous voyez, exactement. Qui a fait de bonnes études, bonne famille. Voilà. Tout ça est publié aux chaînes, c'est merveilleux. Vous avez toutes les robes de mariée, tous les bébés royaux. Je vous parlerai de Paddington la semaine prochaine. Ah bah Paddington, Parce que c'est je la ne star, peux là, en ce pas moment. Laissez sous silence Paddington. Vous avez montré ça à vos enfants, j'espère. On a été voir le film, le film est génial. Le film aussi. Génial, je vous le conseille, très anglais, très très drôle. Très bien. Est-ce que ça marche pour un enfant de... Quel âge il a, Milan? Oh, Milan, Elle ça rêve. marche très très bien pour Milan Paddington. Quel âge a-t-il? va Il a adorer. 5 ans, il aime beaucoup Paddington. Ah bon, c'est bien ce que je pensais. Vous aviez des choses à nous dire? Oui, je voulais vous parler d'un site qui s'appelle eAngel et qui vous aide à corriger vos emails. Ah, Donc c'est très pratique. Et qui corrige vos emails? Pas un correcteur d'orthographe automatique, mais de vrais humains. Alors ça marche en français, mais également en anglais. Si vous ne parlez pas un anglais courant, ça va aussi vous les corriger. Alors les premiers mails sont gratuits, et après c'est à partir de 3,50 € par mois. et on parle avec les gens ou pas? Vous leur envoyez la photo du mail que vous souhaitez envoyer et ils vous la corrigent. D'accord. Et vous corrigent l'email. Parfait. Donc ça peut être très Et utile. qui fait ça? Ce sont des profs? Ce sont des étudiants? Ah, ce sont des spécialistes de la langue française. je suppose Ouais, quand même. ouais. C'est des Ou anglaise. en Peut-être des fonction. écrivains célèbres qui font des petites piges comme ça pour arrondir leur fin de mois. Pour Merci une beaucoup. lettre de motivation, ça peut être très utile. Oui, c'est vrai. Mais vous n'en avez pas besoin, vous. Non, avec vous, je Demain, parle, c'est tout. Je vous signale que demain à la même heure, il est quelle heure? 8h25, 26. Bon, demain à la même heure, exclusivité mondiale. On a réussi à comment dirais-je, à faire aboutir le rêve d'un jeune homme, d'un enfant presque. Vous entendez cette musique? C'est signé d'Ennio Morricone. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Alexandre et qui rêvait un jour de rencontrer Ennio Morricone. Depuis, il fait le même métier que lui. Il est compositeur de musique. Et on lui a dit un jour, vous êtes invité à Rome pour aller voir Ennio Morricone. Chez lui, dans son appartement, et il va peut-être jouer sur son piano. Alors d'abord, il s'est évanoui. Ensuite, on l'a envoyé faire le reportage. C'est Alex Jaffré qui travaille ici à Télématin. Vous verrez ça demain. La rencontre entre Ennio Morricone, un génie tout simplement. Apparemment, comme ça, de loin, un peu bougon. Puis après, évidemment, en chocolat dedans. Voilà pour ce que vous verrez demain. La revue de presse, la voici.